Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous offre une nouvelle impulsion dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Il y a un challenge dans ce secteur de votre vie car la nouvelle lune est en carré aux planètes en Capricorne et en opposition à Mars. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre affective, d'un nouveau projet créatif, mais en tous les cas, ça concerne avant tout un équilibre à trouver entre vous et l'autre, ou vous et les autres. Ce cycle va vous encourager à assumer votre création, procréation ou vos sentiments en vous aidant à prendre conscience des réalités et des changements de fond à effectuer. Le but est de pouvoir quelque part vous impliquer davantage dans une situation ou une relation. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge, dans votre secteur familial. Elle apporte ici plus de douceur et de soin à votre cocon intime. Concrètement, c'est favorable pour améliorer votre intérieur, organiser un changement qui vous fait du bien, qui vous recentre un peu sur les priorités du quotidien, en gardant à l'esprit un côté pratique. Symboliquement, on peut utiliser les mêmes mots. Améliorer votre intérieur, vous apporter plus de soin et de douceur dans ce qui change en vous et le faire concrètement avec une autorité bienveillante en regardant les choses en face, débarrassé des illusions. Mars, planète de l'action, est toujours rétrograde et en carré aux planètes en Capricorne. Ça signifie qu'il n'est pas facile d'agir avec autant de liberté que vous le voudriez, car l'autre doit être pris en compte d'une part, et d'autre part, vous devez adapter vos actions à la situation. Pourtant, ça reste un aspect qui invite à se surpasser et à être courageux dans l'épreuve de transformation et de patience dont il est question. Le 22 octobre, le soleil va entrer en Scorpion. Il va éclairer votre travail quotidien, votre routine de tous les jours si vous ne travaillez pas, votre hygiène de vie, votre santé. La conjonction du soleil à Mercure rétrograde le 25 va mettre en lumière une réflexion importante pour vous. Pourquoi importante ? Eh bien parce que Mercure est votre planète maîtresse, donc quand elle rétrograde et incite à l'introspection, vous êtes plus impacté que les autres signes. C'est vraiment votre façon d'être, de vous exprimer, de vous affirmer qui est étudiée et revue de près. Et surtout en Scorpion, vous pouvez aller vraiment au fond des choses, chercher votre lumière, éclairer vos zones d'ombre et revoir votre façon d'aborder une question. Mercure va ensuite entrer à nouveau en Balance le 28, quasiment en même temps que Vénus qui entre aussi en Balance. Il y a à partir de cette date une énergie plus forte de conciliation, de compromis, de besoin d'harmonie surtout dans les échanges, relations ou projets qui vous tiennent à cœur. Le 31 octobre, la pleine lune aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. La lune conjointe à Uranus dans le secteur de votre vie intérieure et secrète peut vraiment apporter une prise de conscience importante et libératrice pour vous. Si vous étiez occupé à revoir vos idéaux, vos principes et vos envies de liberté, peut-être qu'ici vous allez être invité à mettre quelque chose en pratique. C'est un peu une énergie du style « le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux ». Ça impliquera peut-être de lâcher des croyances ou d'en changer. Et si ça vous sort de votre zone de confort, ça peut surtout être positif. Votre planète maîtresse repartira en marche directe le 4 novembre, certainement après vous avoir appris quelque chose sur vous-même. Le carré formé à Saturne peut vous proposer un dernier exercice d'adaptation à l'autorité, que ce soit la vôtre ou en miroir celle de quelqu'un. Vous aurez le potentiel affectif pour traverser ce petit défi. Enfin, les 9 et 10, un double aspect, une opposition Vénus-Mars et un trigone Soleil-Neptune. Les sentiments seront forts, avec une envie d'aller dans le sens de vos désirs, mais n'oubliez pas que vous ne pourrez rien forcer, simplement trouver le point d'équilibre. Le trigone du Soleil et Neptune vous apportera une belle confiance, une énergie agréable qui vous confortera dans le fait que vous prenez la bonne direction. La conjonction Jupiter-Pluton se reformera aux alentours de ce 10 novembre. Ce sont des énergies lentes et puissantes qui poussent à travailler en profondeur et peuvent aider à la purification efficace et durable d'une situation ou d'une relation. Et ça, avec réalisme, lucidité, sincérité et sans faux semblant.
Voilà les Gémeaux pour votre météo astro. On regarde maintenant ce que les tarots précisent à ce sujet. Alors les Gémeaux, voici les cartes qui sont sorties pour vous. On y retrouve un équilibre à trouver, une thématique relationnelle et une adaptation à faire qui demande du sérieux. Donc, vous entrez avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est une énergie très tendre. Vous voyez, c'est un enfant. Les coupes sont reliées aux émotions, aux sentiments. Le page est timide, c'est-à-dire qu'il est débutant, il apprivoise, il apprend. Donc, il y a en vous, les Gémeaux, soit un projet qui commence ou qui a commencé, un petit peu balbutiant, ou alors une relation qui s'ouvre de façon un petit peu timide. Donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre, vous n'osez peut-être pas trop déployer votre ressenti et votre amplitude émotionnelle pour le moment parce que vous en êtes au stade de la découverte, si on peut dire, et qu'il y a des choses à ajuster. Toutefois, vous êtes en dessous avec le 6 de bâton, donc la combinaison des deux donne beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, une envie d'avancer, la sensation que vous avez réussi quelque chose, même si c'est pour l'instant une étape, mais il y a quelque chose que vous avez réussi à faire. Et ça vous donne satisfaction, ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne envie d'y croire, et ça vous donne envie de développer justement tout ce qu'il peut y avoir dans cette coupe comme émotion ou comme sentiment. Mais vu que Mars est rétrograde, eh bien ici, il ne faut pas griller les étapes. On est un petit peu obligé de s'adapter, de peaufiner les actions. Et chez vous, les Gémeaux, ça va passer aussi par le mental. Ici, on a la même énergie de feu, mais on a le 6 et le 9. Le 9 montre plutôt une résistance, un effort, quelque chose qui mobilise votre énergie de façon assez prononcée, mais qui vous coûte quand même un petit peu. Donc ça peut être de la fatigue, c'est tout à fait possible, mais on va dire qu'au départ, vous avez quelque chose qui vous réjouit quand même, qui apporte de la joie, mais qui sur ce cycle vous demande un effort supplémentaire un peu important. Et c'est ça qui va vous encourager à revoir peut-être votre façon de faire, de vous positionner ou même de penser. Vous êtes au centre avec le 8 de Pentacle. Donc c'est pour ça que je parle d'effort, parce que le 8 de Pentacle, il confirme cette notion d'effort. Ce 8 de Pentacle, c'est l'énergie centrale pour ce cycle-là. Donc, on va dire que quelle que soit l'approche que vous avez affective, émotionnelle, harmonieuse même de quelque chose, ça demande du travail, de la persévérance, de l'endurance, de la patience pour que ça puisse continuer, pour que ça puisse aller loin et de façon stable. Mais vous êtes motivé pour aller par là. Vous avez ici une ligne relationnelle qui est tout à fait motivante. Vous le savez qu'il y a ce travail, cet effort à soutenir. Vous avez confiance avec ce pape. Peut-être que l'autre en face vous donne aussi confiance d'une certaine manière. Vous avez peut-être une relation qui vous guide, qui vous conseille, qui vous éclaire, quelle que soit cette relation. Donc l'équilibre qui est à trouver, il est ici, vous voyez, sous la forme de la justice. La justice est une carte relationnelle par excellence. Ici, on la trouve dans votre secteur familial. Vénus, qui maîtrise cette lunaison, se trouve dans votre secteur familial, comme je vous l'ai dit en intro. Donc ici, on parle bien d'équilibre au sein de votre foyer, mais également au sein de vos émotions profondes. Qu'est-ce que cherche la justice ici? Eh bien, à équilibrer ce côté et ce côté. Vous voyez qu'elle regarde chacune d'un côté pour peser le pour et le contre et trouver le juste milieu. Donc le 9 de bâton représente cet effort, représente aussi les résistances que vous pouvez avoir, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques. Et de l'autre côté, on a cette grande prêtresse qui vous invite à la sagesse, à l'introspection, à la patience et à la préparation de quelque chose et qui demande plus de réflexion. Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde, on le voit bien ici. Déjà, la papesse représente l'introspection, mais en plus ici, on a des cartes reliées à Mercure, reliées à la réflexion et à la communication, dont une est inversée ici. Et elle est intéressante puisque c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte apaisante au niveau de l'esprit. Avec le 6 d'épée, on va vers des eaux plus calmes, on laisse derrière quelque chose qui nous a souciés ou qui nous a posé question, et là, on va vers plus de sérénité. Elle sort inversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça ne veut pas dire que vous perdez en sérénité, ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort avec le 5 d'épée ici
pour revoir une question, pour revenir peut-être sur une thématique, d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir aussi votre compréhension, vos principes, vos croyances, pour rééquilibrer une situation, rééquilibrer aussi votre ressenti et pouvoir remettre ce 6 d'épée à l'endroit à la fin du cycle quand vous aurez bien cheminé. Il y a tout un circuit, vous voyez ici, qui montre que vous avez un exercice à faire, un exercice d'adaptation, d'introspection, de patience, mais qui est constructif au final, qui doit être constructif, puisque ce 8 de Pentacle, c'est ce qu'il veut, c'est être constructif et que vos idéaux, vos rêves ou vos projets puissent trouver corps, et ce, de façon équilibrée, équitable et juste. Donc j'ai la sensation ici que cette énergie de départ qui est un peu souriante, je ne sais pas pourquoi je dis souriante, mais c'est quelque chose qui vous attendrit, eh bien cette énergie demande à être travaillée vraiment sérieusement avec application pour pouvoir continuer sa route, se développer et aller là où elle doit aller. Donc ça peut être sérieux, ça peut vous sembler un peu sérieux, on va dire au niveau du travail. Ça peut vous déstabiliser parce que ce 5 d'épée ici revoit la façon de penser, mais j'ai pas la sensation que c'est vraiment un problème pour vous les Gémeaux, parce qu'on a ici quelque chose qui vous tient à cœur avec ce page de coupe, qui est peut-être naissant, oui, mais qui vous motive. Le 6 de bâton est vraiment motivant, et c'est cette stimulation qui est affective, qui est émotionnelle, qui va vous donner envie de vous pencher sérieusement sur la question, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a entre les deux là, entre ce page de coupe et ce 6 de bâton ici? Alors, on a l'impératrice. Ben oui, bien sûr, l'impératrice, c'est très créatif. L'impératrice, c'est votre richesse intérieure, c'est votre fécondité, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est votre façon de vous exprimer, de créer. C'est votre façon d'aimer aussi. C'est votre séduction dans le bon sens du terme. C'est votre façon d'offrir l'émotionnel, d'offrir ce que vous avez à l'intérieur de vous, ou tout de moins de le proposer. Vous voyez qu'ici, cette impératrice propose la coupe. Donc, elle est en concordance avec ce page ici, d'avoir une approche affective émotionnelle d'une situation ou d'une relation, parce que ça contient tout un potentiel à développer qui est prometteur. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'épée là-haut, qui bataille un petit peu ponctuellement pour se réajuster? Ah, on a le pendu. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense effectivement qu'il y a des choses à lâcher, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle. Comme je vous le disais en intro, peut-être qu'il y a des croyances à laisser derrière ou à revoir. Peut-être que vos croyances vont changer. Votre façon de penser peut changer aussi. Le pape ici, à côté du 8 de Pentacle, vous invite aussi à faire confiance au temps, c'est-à-dire qu'avec le pendu, vous êtes obligé d'attendre le bon moment et de lâcher prise sur certaines attentes que vous aviez. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça va vous ouvrir à autre chose. C'est justement la mission de ce Mercure rétrograde. Il va vous inviter à faire le point et à voir des choses en vous et ça peut vraiment vous aider à passer un virage. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous de ce pendu? La princesse de coupe. Alors, à nouveau, je dis à nouveau parce que c'est la même carte qu'ici. La princesse de coupe dans ce jeu correspond aux pages de coupe ici. C'est la même énergie, donc vous voyez, on retrouve cette énergie un petit peu débutante, timide, qui apprivoise les choses avec beaucoup de cœur. Alors, est-ce que vous apprenez à aimer? Est-ce que vous apprenez à vous aimer ou à aimer quelque chose en particulier? C'est peut-être ça le challenge. C'est-à-dire que vous arriviez peut-être avec un idéal, un rêve, et ici, il va commencer peut-être à s'organiser dans la matière, mais peut-être pas de la façon dont vous l'aviez prévu au départ. Et il est là l'exercice. Il est là l'exercice de lâcher prise. Mais on a quand même ici une forte envie de concrétisation, comme je vous le disais en intro. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Il s'agit de ça ici, c'est-à-dire l'espoir que vous aviez, l'idéal ou le rêve que vous aviez, demande à être étudié de près, matérialisé, développé, préparé pour que vous puissiez déployer tout le potentiel qu'il y a dans cette coupe. Mais c'est tout de même assez naissant, que ce soit un projet, une relation, on a quelque chose d'assez doux quand même en arrière-plan. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la balance déjà, et dans votre secteur 5, on parle bien d'amour, on parle bien de sentiments, on parle bien de cœur.
Qu'est-ce qu'on a entre le 5 et le 6 là-haut? Parce qu'ils m'intriguent ces deux-là. Le 2 de coupe, donc il s'agit bien d'une question relationnelle. C'est peut-être la façon dont vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est sur la sellette ici et qui peut changer votre angle de vue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on termine avec un oracle conseil pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur ce cycle pour vous? Intention. Ah oui, c'est super de sortir l'intention juste à côté de la grande prêtresse parce que c'est ça que la vie va vous proposer de regarder ici. Quelle est votre intention? Le conseil ici est de vous poser la question sur votre intention véritable. Votre intention demande à être regardée avec lucidité, avec vérité, sincérité et doit vraiment prendre en compte votre ressenti et votre besoin d'équilibre intérieur. Voilà les Gémeaux pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.